Pragya, tu veux bien m'écouter? Pragya. Désolé. Désolée. Je t'ai déjà dit que tu te conduis mal quand tu bois. Non, j'étais impertinent, pardon, mais tu te sauvais, moi je voulais essayer de t'en empêcher, c'est là que Ne t'approche pas. Reste loin, éloigne-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? je te donne la veste de mon costume. Tu penses que je vais porter ta veste sur ma robe durant toute la soirée? Que penseront les gens? Pourquoi tu t'inquiètes par rapport aux gens? Que vont-ils penser? Ils ne penseront que du bien de toi, parce que t'as un style totalement différent, ouais, waouh! Elle porte une veste sur une robe avec une étole N'est là-dessus. qu'une plaisanterie pour toi. Et toi, pourquoi t'es toujours aussi sérieuse, attends? Tu te moques de moi, Abby. Je suis juste en train d'essayer de t'aider, Pragya. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux me débrouiller toute seule, merci. Oh, tu peux tout faire par toi-même, j'en suis certain, mais pour ça, tu auras besoin de l'aide de quelqu'un. Tu peux pas faire autrement, Alors je Pragya. vais demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et qu'est-ce que tu vas dire à cette personne que c'est moi qui ai Mais fait non. ça? Vas-tu dire que King a fait ça? Pourquoi le ferait-il? C'est un frère, lui. Pardon. Je te promets que je ne ferai plus d'erreur maintenant et que je vais bien me conduire avec toi. Donne-moi juste une chance, je vais tout arranger. Je te promets que je ferai... Je te promets que je ferai plus de gaffe, d'accord? C'est bon. D'accord. Allez. Que devrions-nous faire? Allons dans la chambre. Quoi? Je veux dire, allons dans la chambre, sinon les gens vont nous voir ici et c'est beaucoup trop visible. Allons-y. D'accord. Ne va pas devant. Marche derrière moi. C'est pour ça que je suis devenu une rockstar, moi. Allez, viens, marche devant. 1, 2, 3. Allons. Allons. Juste une minute, je reviens. Je suis en train de trop réfléchir. Abby est avec elle, elle n'a pas besoin de moi. Bien, tu peux dire tout ce que tu veux. Je ferai de sorte que toutes les accusations que tu portes contre moi deviennent vraies. Je ne te laisserai jamais atteindre l'objectif que tu t'es fixé, Pragya. Non, jamais je te laisserai prendre Abby. Et j'utiliserai tous les moyens pour réussir. Tu as peut-être vécu avec lui, mais moi j'ai vécu avec Abby bien plus longtemps que toi. J'ai plus de droits sur sa vie que tu n'en as. Va-t'en de la vie d'Abby, Pragya. Éloigne-toi donc d'Abby. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en, je t'en prie. Mais pourquoi t'es aussi fâché? Non, je ne suis pas fâchée. Bien sûr que t'es en colère et c'est pour ça que cette aiguille tremble comme ça. L'aiguille tremble? Oui. Ou c'est toi qui trembles? Moi, je tremble. Pourquoi est-ce que je tremblerais? J'ai l'air d'avoir peur peut-être. Si tu n'as pas peur, est-ce que tu aurais froid? Tu ne t'imagines vraiment pas. Lorsqu'un homme fait quelque chose d'important, il se sent très nerveux. Et quand c'est une question de fierté, la tâche devient encore plus importante, tu vois. Mais pourquoi en fais-tu une question d'ego? Laisse-moi faire, je le ferai. Ce n'est pas mon ego qui est blessé, hein. Je parle pas de ma fierté, mais plutôt de la tienne. Car si jamais quelqu'un te voyait dans cet état, qu'est-ce qu'il penserait, hein? Donne-moi ça, veux-tu? Non, laisse-moi, je vais le faire. Donne-moi Oh, ça. zut. Aouh! Oh non! Oh, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas devoir souffrir, Pragya. Mais ça, c'est... Ce doigt aussi est blessé. Oh, mais Abby... Mais... Ça va mieux. Pardon. Ce n'est rien. Non, c'est pas rien. C'est de ma faute. C'est toujours de ma faute. Cette déchirure, c'est de ma faute. Et cette piqûre d'aiguille, c'est également de ma faute, Pragya. Non, non, c'est bon. Donne-moi cette aiguille. Donne-la-moi doucement. Je ne vais pas me faire mal. Un instant.
Voilà. T'as pu le faire. Hey, une seconde. Je peux m'en occuper maintenant. Je peux le faire. Voyons, puisque je t'ai dit que je vais le faire. J'ai commis l'erreur, laisse-moi la rectifier. Mais tu ne pourras pas le faire. Mais Donne-moi cette pourquoi est-ce que je pourrais pas? Je suis un expert en couture, tu sais. Je suis une rockstar, pas un tailleur. Donne-moi. T'es une enseignante, pas une couturière, Pragya. Hein? Je vais encore me blesser, c'est Mais je ne pourquoi... te blesserai pas. Je vais coudre avec soin. Tourne-toi. Qu'y a-t-il, Soumitra? Tu as l'air perturbé, mon enfant. Est-ce à cause de ces noces? Tu es du côté de la famille du marié. D'habitude, c'est la famille du marié qui s'inquiète. Ne te fais pas autant de soucis pour nos enfants. Nous ne contrôlons rien. Quand il s'agit d'eux, nous ne savons même pas ce qu'il pourrait arriver demain ou après-demain. Et personne ne peut savoir qui sera avec qui. Les temps changent tellement vite. Mais l'institution du mariage est en train de perdre tout son sens. L'importance du mariage est la même hier et aujourd'hui. Ah oui? Parlez-moi donc encore un peu du mariage. Rien n'a changé, tu sais. C'est le début de nouvelles relations. La fille d'une famille devient la belle-fille dans une autre famille. Et Pragya est la belle-fille idéale. Alors que King est le gendre parfait. Le meilleur couple qui soit à mes yeux serait Pragya et Abby. Je pense que King et Alia feraient aussi un beau couple tous les deux. Grand-mère, de quoi êtes-vous donc en train de me parler? Abby et Pragya? Et King et Alia, mais comment serait-ce possible? Allons, ma chère Soumitra. Ce qu'elle veut dire, c'est que nous regardons les choses dans une perspective qui est tout à fait différente. Et parfois, ce que nous croyons voir n'est pas vrai du tout. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris. Ce que l'on voit n'est parfois pas vrai. Et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ah je reviens dans un moment, dans 2 minutes, hein? Ah, on l'a échappé belle. Ma sœur, tu as décidé de toujours me faire avoir des problèmes, c'est ça? Et moi, je suis déterminée à te sauver des situations délicates. Merci. Toute cette famille est folle. D'abord, ils prônent le mariage, et par la suite, ils en font une moquerie totale. Abby, Pragya, King, Alia, j'ai l'impression que cette famille est totalement perdue. Mais peut-être que King aime vraiment Alia, et que Pragya soit au courant de cela, et que c'est pour cette raison qu'elle a choisi Abby comme partenaire pour elle. Juste ciel, je crois que je vais m'évanouir. Tout ne se passe pas comme prévu. Et on m'appelle tout le temps au mauvais moment. Parle. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu as déjà ruiné toute ma vie. Vas-tu me faire perdre mon temps aussi? C'est ta langue tranchante qui a ruiné la moitié de ta vie. Si tu la retenais un peu, tu aurais pu avoir une bien meilleure vie. Tu ne représentes rien à mes yeux, Nikhil. Alors s'il te plaît, cesse de me donner des ordres. Et ne t'avise plus de m'appeler dorénavant. Parce que tu ne sers à rien, Nikhil. Tu es totalement inutile. Tanou, le jour où tu apprendras à me respecter, alors, tu sauras vraiment à quel point j'ai de la valeur pour toi. J'ai une information. Une information? Je veux dire que tu sais ce que contient ce rapport, n'est-ce pas? Mais tu m'as dit que le médecin t'avait jeté hors de son cabinet médical. Ça, c'était mon action honnête. Mais quand j'ai recours à mes méthodes tordues, si tu veux savoir ce que je sais, viens me retrouver tout de suite. Écoute, Nikhil, il y a une soirée à la maison. Mais ne te stresse pas trop. Je ne te demande pas d'aller trop loin. Je suis devant le portail de ta maison. Tu es... Bon, c'est bon, je vais venir. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से. Que fais-tu? Pardon. Pardon. Mais pourquoi? Non, j'ai juste... Non. Ce n'est rien. Tu devrais me dire merci au lieu de pardon. Merci, pourquoi? Parce que c'est cousu. J'ai fait très vite et je ne t'ai pas piqué en plus. C'est vrai que tu l'as fait, Abby. Quand as-tu appris ça? Appris quoi? C'était ma toute première fois. Première fois, mais tu as dit que tu savais coudre.
Tu m'aurais laissé faire si je t'avais dit la vérité, attends. En passant... Tu sais, quand on veut faire quelque chose dans la vie, Pragya, on devrait juste faire ce dont on a envie. On se sent beaucoup plus léger après. Que devrais-je faire? Recoudre mon vêtement à nouveau? Mais non. Tu devrais t'excuser. Tu peux t'excuser autant de fois que tu veux. Moi, je le prendrai pas mal, Pragya. Si tu es expert dans une chose, c'est dans le bavardage. Tu peux me faire une faveur? Moi, je voulais qu'à cette fête, toute la famille puisse jouer un jeu. Mais vu l'état dans lequel tu es, je ne pense pas que tu vas pouvoir gagner. Et je ne peux pas te voir perdre devant tout le monde, Abby. Si tu pouvais jouer et gagner, je serais... Tu serais trop contente. Parle-moi de ce jeu. Je vais y jouer tout de suite. Attends, moi je vais revenir dans 10 minutes pour t'expliquer. Mais non, Pragya, je serai endormi dans 10 Tu ne minutes. vas pas t'endormir. Attends-moi ici, je vais revenir très vite. Tu ne vas aller nulle part. Je reviens tout de suite. Peux-tu venir dans 5 minutes? Garçon, où se trouve la chambre d'Abhishek, j'ai oublié? C'est au premier étage, monsieur, la deuxième chambre à droite. Merci. Pourquoi King sourit-il en me regardant? Alia! C'est à toi que je parle. C'est bien à toi que je parle. Oh, vraiment? Est-ce que tu vas mieux? Écoute, King, tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Que n'aurais-je pas dû faire? Je veux dire que quand tu m'as vu, tu n'aurais pas dû m'empêcher de faire ça. Je n'aime pas du tout quand les gens demandent de mes nouvelles ou qu'ils se fassent du souci pour moi. Alia, tu agis comme une enfant. Quand les enfants pleurent et que l'adulte le voit et qu'il montre son intérêt, les enfants n'apprécient pas ça du tout. Toi non plus, tu n'aimes pas ça, Alia, qu'on te dise que tu es faible, mais tu l'es. Non, je suis forte. Et tout ce que tu as vu là-bas n'était qu'un moment de faiblesse. C'était juste une fois. Et ce n'est pas parce que c'est arrivé. Juste une fois que cela veut dire que cela arrivera encore. Et cela ne veut pas dire que je pleure tout le temps comme une enfant. Quel plaisir tires-tu de montrer à tous que tu es méchante? Pas méchante. Forte. Alia, même les gens forts ont un cœur qui bat, tu sais. Et parfois, ils se laissent aussi submerger par l'émotion. Et as-tu jamais tenté de laisser sortir la Alia qui est à l'intérieur de toi? Peut-être que toutes ces émotions et faiblesses pourraient lui plaire. Et c'est vrai, ce n'était qu'un moment. Il est venu puis il est passé. Et j'ai pu y voir une Alia qui est sensible, qui a besoin d'un vrai ami et d'un vrai compagnon. Pas celle qui est forte, mais fragile. Mais elle est gentille. Je n'ai besoin de personne, alors je t'en prie, cesse de vouloir me témoigner de la pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie, Alia. C'est exactement ce que je ne veux pas. Je déteste ce sentiment. Les gens vous témoignent de l'empathie, puis ils abusent de votre bonté. Je n'ai besoin de personne. Oui, mais tu dois laisser ton Alia intérieur sortir au dehors. C'est fort possible que ce sentiment d'empathie te modifie. On sait jamais. Ah. Encore? Ça, c'est la vraie Alia. Mais que se passe-t-il ici? Regardez, grand-mère, ce qu'Alia vient juste de me faire. Je n'ai rien fait du tout. Ce qui s'est passé est de sa faute. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'il me taquinait. Comment ça, King? Tu oses taquiner Alia dans notre propre maison? Oh, mais non, non, grand-mère, j'étais Non, seulement... je ne suis pas en train de te gronder. En fait, cela me fait très plaisir. Grand-mère? Il n'en a pas l'air, mais il est aussi taquin que je le suis. Non, non, grand-mère, je ne la taquinais pas. J'essayais d'être gentil. C'est vrai que j'essayais d'être gentil, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux voir comment quelqu'un peut parler gentiment avec notre Alia. C'est que quand je l'ai vue dans la chambre, elle était... Je ne faisais que la taquiner. Voyons, comment peux-tu dire que tu me taquinais? Mais tu viens tout juste de dire que je te taquinais, alors je confesse, je te taquinais. Personne ne peut taquiner Alia, tu as compris? Écoutez, c'est vrai que je suis toujours prêt pour accepter un défi. Ne change pas de sujet et dis à ma grand-mère que tu ne me taquinais pas. Devrais-je lui dire que je t'ai serré dans mes bras, Alia? Chut! Je vous disais bien, ce garçon est vraiment impertinent comme je le suis. À vrai dire, grand-mère, il dit vrai. C'est vrai qu'il me taquinait. Mais non, je plaisantais, c'est tout. J'ai aussi été puni pour cet acte. Elle m'a écrasé le pied avec tant de force que je... Ce n'était pas une blague. C'était quelque chose de bien différent. Mais non, il ne s'est rien passé. Peu importe, s'il l'a taquiné ou qu'il plaisantait hindou, moi je pense que c'était très bien. Tu sais quoi? Je pense qu'il serait un garçon parfait pour Alia. Hindou, Oui, nous ne vivons cette vie qu'une fois.
et la jeunesse passée ne se rattrape plus. C'est pourquoi je te dis toujours que l'on doit profiter de nos vies et être heureux. Oui. J'aurais voulu faire comprendre cela à Pragya et à Abby. Oui, tu as raison. Si tu savais qu'il y avait une fête chez moi, alors pourquoi diable es-tu venu ici? Voyons chérie, il s'agit d'une fête familiale. Les membres de ta famille vont-ils profiter de la fête ou sont-ils venus voir qui tu es venu rencontrer dehors? Viens donc avec moi. Nikhil! La prochaine fois que tu lèveras la main sur moi, ce ne sera pas pour me frapper, mais pour me prendre dans tes bras. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu n'es qu'un bon à rien. Hein? Malheureusement, tu n'as personne d'autre que ce bon à rien ici, que ce soit de ton côté. Et même pas ta meilleure amie Alia, parce que c'est une femme qui ne pense qu'à elle. C'est pour me dire ceci que tu m'as fait venir ici. Alors tu m'as vraiment fait perdre mon temps, Nikhil. Il s'agit d'un test ADN. Abby compare son ADN avec celui de Kiara. C'est de ça dont ce rapport parle. Oh, mais... Est-ce que tu veux te venger de moi, en fait? J'ai fait une erreur, je t'ai présenté des excuses, Pragya. Cesse de t'excuser et arrête ton cinéma. Bois ça tranquille. Non, je le boirai pas. Finis-toi le verre, cesse J'ai ton dit que j'étais cinéma. navré, j'ai fait une erreur. Mais pourquoi tu me punis? Non, je veux pas. Mais je ne te punis pas. Prends ça plutôt comme un remède. Doucement. Tu verras. Tu retrouveras ta sobriété dans une quinzaine de minutes. Est-ce que tu m'as vu? J'étais enivré, mais t'as vu mon côté raisonnable au moins? Je n'ai pas titubé. Je me suis même battu avec personne. Et je n'ai fait aucun scandale. Même après avoir bu, je n'ai pas perdu le nord, Pragya. J'arrive à gérer l'alcool. Je me suis très bien comporté avec tout le monde. Dis-moi si j'ai fait quelque chose. Dis-moi. J'ai rien fait. N'est-ce pas que j'ai été vraiment très poli? Alors viens, on va jouer. Tu dois te reposer 15 minutes et ensuite, quand tu seras plus sobre, nous allons jouer. Alors tu m'as fait boire de tes mains 15 minutes, ce sera pas nécessaire. Je serai très vite sur pied. Bon, je vais pas y aller, mais on a à le faire. Allons-y. Je comprends tout ce qui se passe maintenant. Je comprends mieux tout ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, je croyais que c'était Pragya qui voulait me voler Abby, mais à vrai dire, c'était Abby qui voulait faire de sorte que Pragya puisse revenir dans sa vie. En premier lieu, il va prouver avec le test ADN que Kiara est bien sa fille et ensuite, il va ramener Kiara et Pragya à nouveau dans la maison familiale. Et parce que Monsieur Singh et Pragya ne sont pas mariés, personne ne peut empêcher Abby de faire cela. Abby fera tout simplement tout ce qu'il a envie de faire. Tout ce temps, j'étais en train d'essayer d'éloigner Pragya d'Abby, mais maintenant, lorsqu'enfin toute la vérité, Nikhil, sera connue de tout le monde, alors qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je pouvoir aller? Où pourrais-je bien partir? Tanu, je suis là. Tu viendras avec moi. Tout comme tu me l'avais promis. D'accord, Nikhil. Je viendrai vivre avec toi. Mais il faudra que tu fasses un travail pour moi. Quoi? Tu dois tuer Pragya. Si je ne peux pas avoir quelque chose, cette chose ne peut pas appartenir à une autre. Si je n'ai pas pu conquérir Abby, alors je ne laisserai pas une autre femme le conquérir. Alors tue-la.
Tue Pragya pour moi, Nikhil. Et si jamais je tuais Pragya, est-ce que tu vas venir avec moi, Tanu? Tu peux dire que je suis à toi le moment où je verrai le cadavre de Pragya, Nikhil. Assure-toi que tes valises sont prêtes, Tanu. Moi, je m'assurerai que Pragya meurt. Pragya, Pragya. Qu'est-ce que t'as mis dans cette boisson? Pourquoi? J'ai dessoulé dès que je l'ai consommée. Attends encore 15 minutes. Ensuite, tu seras complètement sobre. Ah oui, c'est vrai. Je te suggère de vendre la recette de ce remède à une compagnie qui vend de l'alcool. Tu feras une vraie fortune. Comment? Comment? Ils vont mélanger la formule dans leur boisson alcoolisée. Par la suite, celui qui la boira redeviendra sobre en 15 minutes. Il se remettra ensuite à boire et à nouveau, il redeviendra sobre en 15 minutes. La même chose se reproduira encore et encore. Réfléchis, les ventes de cette compagnie vont monter. Quel plan avant-gardiste. J'ai l'impression que ton ivresse est complètement dissipée. Pragya, si tu veux, je peux en parler à une compagnie. Toi et moi, on va faire 50-50. Égal. Ah oui, c'est ma recette et tu veux la moitié des profits. D'accord. 60-40. 70-30. 80-20. Donne-moi au moins 10% de commission, espèce d'arpagon. Oh, mais le courant est coupé et tant d'invités sont en bas. Plus d'électricité alors qu'on a tellement d'invités à la maison, c'est quand même dommage. Tu plaisantes avec moi. Nous devrions aller vérifier. Voyons. Tu devrais te détendre un peu, Pragya. Me détendre? Les invités sont au rez-de-chaussée, ils doivent s'inquiéter et toi tu plaisantes avec moi. Je vais aller pour voir. Mais pourquoi m'arrêtes-tu? Tu te rappelles qu'on a des invités en bas. ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी. Tu te rappelles de tout? Lors de la dernière panne d'électricité, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Rien du tout? J'ai vu qu'Abhishek se rapprochait de toi alors que tu reculais. Non, j'étais juste... à vrai dire, j'ai glissé et il était en train de me retenir. Je n'étais pas en train de le pousser, j'étais en train d'éviter une chute. Je ne veux pas croire ce que je viens de voir. Mais comment ne puis-je pas croire ce que m'a dit Pragya? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, rien, ce n'est rien. En tout cas, merci. Pars-toi. Merci. À plus tard. Même si les choses paraissent bien, quelque chose ne tourne pas rond dans la tête d'Abhishek. Quelque chose que Pragya n'arrive pas à comprendre. Ce que fait Abhishek n'est pas correct. Il est sur une mauvaise pente. Il va falloir que je le remette sur le droit chemin. Oui, absolument. La réunion de demain est fixée à 11h et je vais... Tu ne vois... Je suis désolé. Je t'ai pas vraiment vu. Ce n'est pas grave. C'est de ma faute et... Merci de m'avoir empêché de faire une chute. Alia. Écoute, Alia. Je ne sais pas si je devrais te le dire ou pas, mais je t'ai observé plusieurs fois. Nous regarder, Disha et moi ensemble. Alors? Je ne peux pas le faire? N'habites-tu pas dans cette maison?
Ou habitué ailleurs pour que tu penses que je vous espionne. Écoute, Pourab, je t'ai dit plusieurs fois, si cela te pose un problème, alors ne me regarde pas. C'est simple. Écoute, Alia, je suis pas en train de te dire que tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas un reproche. Je veux juste te dire quelque chose, c'est tout. Écoute, je me sens mal de te voir ainsi, je me sens coupable. Je veux dire, en voyant ta situation... Situation? Quelle est donc ma situation? Ta vie de loup solitaire. Tu mérites d'être heureuse, tu ne mérites pas ça. Et je veux seulement... S'il te plaît, Pourab, cela fait de longues années que je n'attends plus de toi que tu me dises un mot gentil. Alors s'il te plaît, cesse de faire semblant que tu t'inquiètes et... Ne fais pas semblant d'être gentil avec moi. Alia, tu es la sœur de mon ami. C'est pourquoi je me fais du souci pour toi. Et... tu as aussi été amoureuse de moi, donc... Oui, c'est vrai. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. C'est tout. Dis-moi ce que je dois faire pour être heureuse. Les gens donnent des conseils aux autres pour être heureux, mais ils ne leur expliquent pas comment faire, Pourab. Je n'ai pas choisi de tomber amoureuse de toi, tu sais. Mais c'est quand même mon choix de continuer. Ah, t'aimer encore, Pourab. Oui. Excuse-moi. Disha. Mais où donc est-il? Pourquoi n'est-il pas encore ici? Madame, que voulez-vous? Rien, merci. Je t'ai dit que je ne veux rien. Va-t'en. Si toi, tu n'as pas pu me reconnaître, dans ce cas, personne d'autre ne le pourra. Nikhil, c'est toi? Ah, c'est bon. Maintenant, ça va. Je peux respirer à présent. Hé, tu es en train de parler toute seule? Que puis-je donc faire d'autre? Si jamais je te parle, comme d'habitude tu te mets à me sermonner, tu vas me reprocher tout ce que j'ai pu faire ou ce que je n'ai pas encore fait, cela dépend. Et à la fin tu me diras que tout finira par s'arranger. Mais tu ne vas jamais vouloir m'aider. C'est pourquoi, cette fois-ci, je vais tout faire moi-même. Sans me dire quoi que ce soit? M'aiderais-tu si je l'avais fait? Tanu, je pense que tu as oublié qu'à chaque fois que tu fais quelque chose sans me consulter, ce que cela donne comme résultat. Tu t'es toujours retrouvé dans des problèmes. Tu as tenté de séparer Abby et Pragya. Tu as fini par les rapprocher. C'est pourquoi tu devrais faire en sorte de te rappeler de ton passé avant d'entamer une action quelconque. Je n'ai pas oublié. Je m'en rappelle même très bien. C'est pour cette raison que j'ai organisé un plan cette fois-ci, qui va séparer Abby et Pragya encore plus sûrement qu'avant. Quel est ton plan, dis-moi? Je ne te le dirai pas. Quand j'aurai réussi, là je te le dirai. Qui regardais-tu là-haut? Es-tu ici pour fixer les femmes ou alors es-tu ici pour travailler? Non, madame, c'est juste... Madame m'a appelé, c'est pour cela que je pensais qu'elle voulait quelque chose alors. Ah oui? Madame t'a appelé, tu dis?
Tu vas me mentir effrontément, et dans ma maison en plus. Viens, on va voir ton patron. Je vais me plaindre de toi auprès de lui, ça c'est sûr, oui. Viens, dis-moi qui est ton patron. Excusez-moi, garçon. Je suis du côté du marié. Allez me chercher quelque chose à manger. Vraiment? Ce garçon est ici pour travailler avec nous, Soumitra. Alors, il ne va écouter que moi. Quel genre de fête est-ce donc? Il n'y a aucun arrangement pour la famille du marié. J'ai vraiment très faim, va me chercher à manger. Oui. Écoutez, ce garçon est ici pour me servir. Il ne va écouter que moi. Va, et rapporte-moi des boissons, s'il te plaît. Tenez. Pas cela, du jus. Garçon, s'il te plaît. Pas du tout. Il écoutera la famille du marié, n'est-ce pas? Oui. Non, il écoute la famille de la mariée, pas vrai, garçon? Oui. Non, non. La famille du marié sont des personnes spéciales, alors il nous écoutera. Vous êtes concerné par le serveur ou par la nourriture qu'il va servir? Si vous avez tellement faim, allez en chercher vous-même. Quoi? Qui, moi? Comment? Mais est-ce une façon de parler à vos invités, dites-moi? Je parle à tout le monde de la même façon. Peut-être que tu parles à tout le monde comme ça, mais tu ne peux pas me parler ainsi. Tu? D'où vient cette familiarité? Oui, tu. Tout simplement parce que moi, je parle comme ça à tout le monde. Ah oui? Écoutez, vous feriez mieux de ne pas vous disputer avec moi, hein? Demandons donc au serveur pour qui il va travailler. Oui, demandons-lui. Garçon! C'est à cause de vous qu'il est parti, Soumitra. C'est de ta faute s'il est parti. Non, c'est à cause de vous. Pragya. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi King agit-il de façon aussi bizarre avec moi? Quand tu seras redevenu sobre dans 5 minutes, alors tu vas tout comprendre. Aïe. D'accord. On y va? Pourquoi tu fais cela? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu prends la main de Pragya? Il te demande cela parce qu'il pense que nous sommes en train de rentrer chez nous. Mais nous ne sommes pas en train de partir. On va rester. C'est qu'il y a des jeux qui ont été prévus pour plus tard lors de la soirée. Il pense que nous n'allons pas y jouer, c'est pourquoi... c'est la raison. Nous n'allons pas partir. On va rester. Viens, on y va, King? Viens. Non. Tu vas bien? Doucement. Oh. Pourquoi boire si tu ne peux pas gérer? Partons. Je suis prêt à entendre Pragya me gronder toute la soirée, si cela t'empêche de lui tenir la main. Est-ce que je t'ai fâché? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu es fâché contre moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Étrange. Tu ne sais même pas pourquoi ton épouse est fâchée contre toi. Pourtant, tu peux bien voir quand quelqu'un d'autre est troublé. Et tu t'inquiètes même pour eux. J'ai compris pourquoi tu es fâché. Écoute, Disha, tout ça n'est pas arrivé tout d'un coup. Cela fait un moment que je l'ai remarqué. Et... cela me fait de la peine de la voir dans cet état. Je ne lui ai jamais rien dit, mais quand j'ai eu l'occasion, ce soir je me sens soulagé de lui avoir parlé. Tu peux voir l'état dans lequel est Alia. Et tu te sens coupable de cela. C'est pourquoi tu te sens soulagé après lui avoir parlé. Mais as-tu jamais pensé à ce que ta femme peut ressentir pour Ab? Tu aurais aussi pu demander à quelqu'un d'autre de lui parler à ta place. Maintenant, Alia va croire que tu t'inquiètes de son bien-être. Elle va mal interpréter toutes tes paroles. Disha, elle est la sœur de mon amie. Elle fait aussi partie de notre famille. Et j'ai l'impression que je suis le responsable de l'état dans lequel elle se trouve. Ce que t'as vu, c'est mon amitié pour elle. N'essaye pas de me faire comprendre. Elle ne va pas prendre ton attention. Pour de l'amitié, elle va mal interpréter. Mais non, Disha, tu te trompes. Je lui ai justement dit qu'elle devrait tourner la page. Et qu'elle devrait cesser de penser à moi, c'est tout. Elle ne va pas t'écouter, Pourab. Elle ne verra que ton intention. Et au final, elle ne fera qu'encore plus penser à toi. Disha, tu te trompes complètement. Je suis en train de penser au futur. Tu ne réalises pas, Pourab, tous les effets que ton action pourrait avoir à l'avenir.
Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de confiance. J'ai totalement confiance en toi, mais j'ai vraiment peur que quelque chose... Tout va bien, moi je me sens bien mieux maintenant. Pourab, est-ce que tu es prêt pour les jeux? Oui, oui, Et si tu es prêt, je vais t'expliquer les règles. bien sûr. Apprends les règles. Dis-lui de plus te prendre par la main, Pragya. Il va y avoir des problèmes. Je vais apprendre les règles du jeu. Disha. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien encore. Mais ça va arriver. C'est-à-dire? Pragya. Alia allait tomber et Purab a freiné sa chute. Puis il a eu de la pitié pour elle. Et il s'est mis à la conseiller de tourner la page à propos de lui. Oui, mais Disha, ce n'est pas une mauvaise chose, non? Je sais que ce n'est pas mal. Mais Pragya, l'instinct d'une épouse ne peut jamais la tromper. Tu sais très bien que lorsque nous sommes ensemble, Purab et moi, Alia veut que Purab la remarque Pragya. Elle veut qu'il sache qu'elle est vraiment seule et qu'il se sente coupable. Afin que Purab sente que c'est lui qui est responsable de son état. Le conseil de Purab ne fera que renforcer son impression qu'il a toujours un point faible en ce qui la concerne. Elle va croire que Purab se fait du souci pour elle. Il lui a demandé de tourner la page, mais si jamais elle décidait de se rapprocher Mais non, de lui... Disha, ça ne marche pas Mais comme si ça. ça marche comme ça, Pragya, c'est comme ça que ça marche. Abby aussi est avec Tanu parce qu'il se sent coupable. Pragya? Qu'est-ce que tu fais? Allez, partons. Hé, Disha, viens toi aussi, voyons. Oh, pardon, je suis navrée, ma tante. Je ne vous ai pas fait mal. Non, non, je vais bien, ça va. Très bien. Excusez-moi, excusez-moi. Un pardon ne suffira pas. C'est à moi que vous vous adressez? Vous êtes très étonnante. Je veux dire, vous avez pu comprendre que c'était un sarcasme de ma part. Est-ce qu'elle est comme ça depuis toujours? Elle parle toujours comme ça? Mais non, elle est en train de plaisanter, voyons. Ne le prenez pas mal. Pourquoi devrais-je plaisanter? Elle vous a bousculé et moi je ne devrais rien en dire. Je lui ai déjà présenté mes excuses. Je me suis excusée, n'est-ce pas, ma tante? Vous voulez dire que vous pouvez faire n'importe quoi? Vous n'avez pas vu la femme énorme qui est ma belle-mère? Mitali, laisse tomber, ce n'est pas quelque chose de si grave après tout. Ah, les discussions de famille. Nous allons revenir. Excusez-nous. Je vais y mettre une fin, maman, mais pas à cette conversation. À son arrogance. Ah oui? Vous ne pourrez jamais mettre fin à mon arrogance. C'est ancestral. Oh, vraiment? Ancestral? Pensez-vous que nos ancêtres sont ordinaires? Nous sommes les Mera. Comme si vos ancêtres étaient de la famille royale. Peu importe de quelle famille vous êtes de la famille de la mariée. Vous n'avez pas de bonnes manières chez les Mera. Vous ne savez pas comment parler à la famille du marié. Maman, allez, laisse tomber. Tais-toi. Je ne vais m'arrêter pour personne, Tarun. Laisse-la partir où elle veut. Maman, pas devant les invités. Tais-toi donc. Elle se moque des invités. Elle ne cesse pas de parler, elle ne pourrait pas se taire. Pourquoi le ferais-je? Vous êtes en train de dire tout ce que vous voulez. Moi, je devrais me taire, Soumitra. Maman, s'il te plaît, arrête maintenant. Pourquoi dois-je me taire? Non, je ne vais pas rester muette. Cette femme ne cesse de m'agacer et elle dépasse les bornes en répétant sans arrêt qu'elle est de la famille du marié. Mitali, on ne doit pas envenimer les choses en de telles occasions. Oublie plutôt toutes ces choses, voyons. C'est dans ses habitudes d'humilier les gens. Elle n'arrête pas de dire des choses offensantes depuis que je la connais. Maman, ne dépasse pas les bornes. Elle n'a rien dit qui soit si offensant non plus. Tais-toi. Veux-tu te taire? Non, il ne prend pas parti pour moi. Il prend parti pour la bonne personne. Mitali, tais-toi donc. Ce n'est pas une chose aussi grave. Tu vas prendre parti pour elle? Disha, cette affaire est en train d'empirer. Comment les arrêter? Avant qu'elles ne décident toutes les deux d'annuler ce mariage, on devrait faire quelque chose. Allez, aide-moi. Viens, suis-moi. Oui. Écoute, nous avons tous les deux pris la responsabilité de marier Tarun et Néa. Alors, tu devrais toi aussi m'aider, tu vois. Hé, attends un instant. Ne crois-tu pas que tu aurais dû me demander ma permission avant de solliciter l'aide de Pragya? Ça suffit. Est-ce que tu penses que je devrais te demander la permission pour parler à Pragya? Que tu prennes ma permission ou pas, Abhishek, Pragya ne te parlera pas sans avoir obtenu mon accord. Mais voyons, King, pourquoi est-ce que tu y parles de cette façon? Abby, tu... Attends une seconde, laisse-moi d'abord clarifier ce petit point. Non, avec mais... lui. Mais attends, Purab. Pourquoi tu mets des obstacles dans tout ce que je fais, King? C'est parce que tu crées des problèmes pour moi à chaque occasion. Si ce n'est pas toi, alors c'est ta famille. Ne critique pas ma famille, King. Si tu critiques ma famille, je vais critiquer la tienne. Et ça va pas te plaire du tout. S'il te plaît, King. Ta famille est tellement importante alors que ma famille n'est rien pour toi.
Et ta famille ne sait rien faire à part faire des scandales et créer des scènes. Mais c'est ta famille qui fait un scandale en ce moment. Ils cherchent qu'une seule bonne occasion, afin de nous humilier. D'abord c'est ta tante qui nous a insultés. Ensuite c'était toi. Tarun, pas encore, demande-lui de le faire aussi, allez. Vous devriez tous savoir que vous détenez tous votre respect entre vos mains. Et si ta famille est vraiment comme ça, Abhishek, Tarun est suffisant pour pouvoir tous les gérer. Et moi je suis suffisant pour te Non, gérer, non, King. Abhi.